Donc c'est le premier pas, la loi de la contemplation. Donc pendant qu'on enseigne sur cet aspect, tu es en train de contempler. Le deuxième pas, le prochain pas, c'est un aspect très important que vous devez comprendre à propos du salut. Le salut a deux aspects. Le salut a un aspect légal et le salut a un aspect vital. Le salut est légal lorsqu'on croit dans notre cœur. Et le salut devient vital lorsqu'on confesse. Allons-y ensemble dans Romains chapitre 10, verset 9. La Bible déclare ce qui suit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Il dit quoi? C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Ça, c'est l'aspect légal. Il dit, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Tout le monde me suit ici? Donc, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à quoi? Au salut. Deux aspects du salut. L'aspect légal et vital. Quand vous contemplez, vous découvrez, vous croyez. Donc, ça devient légal en vous. Tout le monde me suit ici? C'est clair. Ou du moins, lorsque vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, vous avez reçu le salut de manière légale. Mais pour vivre, vous devez confesser. C'est quoi? Vous pouvez croire, mais tant que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, ça ne vous donne pas l'aspect au salut. Vous obtenez le salut lorsque vous confessez. Et c'est la même chose à propos de plusieurs réalités de la parole de Dieu. À propos de l'immortalité, vous devez confesser l'immortalité afin de vivre l'immortalité. Tout le monde me suit ici? Vous devez confesser l'immortalité afin de vivre l'immortalité. Lorsque vous allez étudier la vie du Seigneur Jésus-Christ, vous allez comprendre que la vie du Seigneur Jésus-Christ était une vie de confession. Jésus passait le temps à confesser, à dire qui il était. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. La vie du Seigneur Jésus-Christ était une vie de confession. Jésus déclarait qui il était. Donc, ces deux aspects du salut sont très importants à comprendre. Et quand vous comprenez ces aspects du salut, vous êtes propulsé dans la manifestation. Parce que numéro 1, vous contemplez. Numéro 2, vous opérez dans les aspects du salut, notamment le deuxième aspect qui est celui de la confession. Je suis immortel. Vous devez le déclarer. Et quand vous déclarez cette chose, vous rendez cette chose vitale. Tout le monde me suit ici. Il y a une importance de déclarer les réalités de la parole de Dieu afin qu'elles deviennent vitales. Et c'est pour lorsque j'enseigne, je fais comprendre que le christianisme de base est appelé la grande confession. Parce que tout simplement, les premiers chrétiens avaient compris l'aspect de la confession. Alors, vous devez confesser afin de vivre la réalité. Tant que vous ne confessez pas, vous n'allez pas vivre. Tout le monde me suit ici, c'est très, très important. Vous savez, quand vous contemplez l'immortalité, vous allez perdre la conscience de la mort. Par exemple, moi, je ne me vois pas dans un cercueil. Je suis désolé, ça n'existe pas en moi, je ne vous cache pas. Je ne me vois pas dans un cercueil. Je ne me vois pas dans une tombe. Je ne me vois pas, je ne vous cache pas. Je ne me vois pas, on écrit ici, non, je ne me vois pas comme ça, je ne sais pas. Je ne peux plus me voir comme ça, parce que j'ai contemplé l'immortalité. Tout le monde me suit ici. La mort n'existe plus dans ma pensée. Et je n'ai pas plus mort. Avec ce que je sais de Dieu, même si, par exemple, j'étais dans une génération où le Seigneur ne venait pas, vous comprenez? Maintenant, je devais faire partie des saints qui ont été enlevés. Tout le monde me suit ici, comme Enoch et comme Élie. C'est qui me suit ici. Tout le monde me suit, c'est la vérité que je vous dis. Donc, c'est deux aspects que vous devez comprendre. La contemplation, puis la déclaration.
Tu contemples, ensuite tu déclares. Et pendant que j'enseigne et que tu es connecté, tu contemples l'immortalité. Et pendant que toi-même, tu médites la parole de Dieu, aussi sur l'immortalité, tu contemples l'immortalité et tu es changeant en immortel. Et pendant que tu es changé et tu ajoutes à cela la déclaration, la confession, frères et sœurs, c'est impossible pour toi de connaître la vieillesse et la mort. Parce que n'oubliez pas, lorsque votre corps est privé de la mort, votre corps ne peut pas vieillir. Tout le monde me suit ici? Oui.